Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'échange consacrée à l'intelligence artificielle pour les agents immobiliers. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre un petit peu provocateur. Bien, parce qu'on s'est dit que peut-être que vous n'imaginez pas, vous, agents immobiliers, en quoi les intelligences artificielles vont impacter vos métiers, puisque vos métiers sont axés avant tout sur l'humain et vous vendez des biens en dur, donc vous ne voyez pas trop comment tout ça peut intervenir au quotidien chez vous. Et le but de ces échanges, ça va être justement de vous convaincre du contraire, puisque, il y a déjà tout un tas de technologies qui existent sur le marché, qui sont déjà utilisées au quotidien, notamment par nos 2 intervenants. Et on va donc essayer de vous présenter une partie de ce qui se fait actuellement sur le marché et qui peut changer votre quotidien. Et on va essayer d'imaginer aussi un petit peu l'avenir, heu, de vos métiers à l'ère des intelligences artificielles. Donc, comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir 2 passionnés d'intelligence artificielle et 2 professionnels qui utilisent au quotidien ces technologies. En premier lieu, Michael Benchabat. Bonjour Michael, tu es PDG et fondateur de Meilleur Bien. Est-ce que tu Tout peux à fait. te présenter rapidement? Bien sûr, bonjour Simon, bonjour Thibault et bonjour à tous les participants. Je suis le PDG et fondateur du réseau de mandataires immobiliers Meilleur Bien, qui compte à peu près 400 agents mandataires en France et on édite également une solution pour les agences immobilières et les agents immobiliers. D'accord, merci. Et Thibault Letreut également, un compatriote rennais. Bonjour Thibault, tu es CEO et fondateur de Check and Visit. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement, ton entreprise? Oui, bonjour, ravi d'être, avec vous, toutes et tous. Comme Simon le disait, je suis le fondateur et CEO de Check and Visit qui, historiquement faisait des états des lieux et vu que c'est particulièrement pénible, chronophage, et source de stress, on a développé une technologie qui permet de scanner les logements en 3D et détecter, avec l'intelligence artificielle, une partie des dégradations depuis, du coup maintenant quelques mois, on s'est spécialisé dans la conception d'inspections sur mesure, pour, tout type d'acteurs pour, les aider à prendre des meilleures décisions en se basant sur de la donnée de qualité. Et c'est ce qu'on va voir tout ça ce qu'on va voir en détail juste après justement. Et donc moi je me présente brièvement, donc Simon Massinera, je suis chef de projet marketing audiovisuel chez Ubiflow. C'est moi la personne qui fait les vidéos un peu bizarres que vous avez dû voir passer sur nos réseaux sociaux, récemment. Et justement puisqu'on parle de vidéos, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un avant-propos, notamment parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui sont encore sceptiques en fait sur les intelligences artificielles et je vous avoue que j'en faisais partie aussi, avant que je ne tombe sur, cette vidéo que je vais vous montrer, qui est donc dans moi, mon domaine, dans, l'IA génératrice de vidéos. Donc, vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Will Smith qui mange des spaghettis et donc désolé, pour les visions d'horreur et pour les éventuels cauchemars que vous allez faire ce soir, mais voilà, quand je voyais ces vidéos il y a un an, puisque cette vidéo est sortie il y a un an, je me disais: «On en fait peut-être un peu tout un foin, des intelligences artificielles». Ça fait du clic, ça fait peur, donc les gens aiment bien en parler, mais dans les faits, la révolution n'aura pas lieu et voilà une vidéo sur laquelle je suis tombé, je crois il y a une semaine ou 2. Voilà où nous en sommes un an plus tard. Cette vidéo, donc vous la personne que vous voyez évidemment, je vais la relancer plusieurs fois. La personne que vous voyez n'existe pas. Cette personne, a été générée par une intelligence artificielle et si vous voyez passer cette vidéo dans votre fil d'actualité, jamais vous vous demanderez si c'est une vidéo générée par IA. Donc voilà le bond qu'on a fait en un an. Donc cette technologie, elle s'appelle Kling, elle est déjà accessible au grand public en Chine et je vais vous montrer d'autres vidéos. Donc ça, c'est une technologie qui s'appelle Sora qui sera disponible assez, je pense dans les mois qui viennent au grand public. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette technologie et je vous rappelle que tout ce que vous voyez là n'existe pas. Ces chiens n'existent pas. Les personnes que vous avez vues avant, cette ville, aucun des bâtiments n'existe. La personne que vous voyez dans le reflet, voilà. Moi, je trouve ça assez, assez flippant, j'avoue. Et donc du coup, moi qui étais un sceptique et qui pensais que les intelligences artificielles, c'était un petit peu de l'esbrouffe, et beh, écoutez, je dois avouer que là, je suis bluffé et je fais partie des gens qui sont, maintenant conquis. Et donc là, pourquoi je vous illustrais ça? C'était pour vous montrer le potentiel et surtout la vitesse à laquelle vont les choses. Donc, les intelligences artificielles, maintenant, comment est-ce que, quel type d'intelligence artificielle vont pouvoir s'intégrer dans votre quotidien à vous,
de professionnels de l'immobilier. Dans un premier temps, on va parler des IA qui parlent donc du traitement de l'image. Et tu commençais à l'évoquer tout à l'heure, Thibaut. On va commencer par toi. Vous utilisez, vous, au quotidien, une technologie. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous expliquer comment ça fonctionne, quel est le but exactement, quels sont les utilisateurs, Ouais, etc. absolument. L'enjeu pour nos clients, puisqu'on s'adresse essentiellement aux professionnels de l'immobilier, c'est qu'il y avait des enjeux de passer d'un plan qu'on faisait à la main historiquement ou qu'on avait euh, gardé depuis la construction du bâtiment, etc. Et que il était des fois un peu difficile de le faire évoluer. Donc, on a créé à l'aide de l'IA une solution qui permet, comme on le voit sur la petite vidéo, de scanner finalement n'importe quel actif immobilier, mais pas que, pour pouvoir en fait générer un inventaire et également toutes les dimensions en 3D, donc les superficies et les hauteurs, etc., pour pouvoir derrière prendre des décisions plus rapidement sur de la rénovation, sur de l'aménagement ou tout simplement sur de la réparation locative avec les bonnes dimensions pour estimer au plus près le coût des réparations. Et D'accord. donc ça, c'est vraiment sur le traitement de l'image qu'on a pu obtenir ces informations qui, Mhm. elles, peuvent être ensuite transformées en plan 2D, puisque des fois, ça peut servir dans le cadre d'une vente, dans le cas d'une commercialisation d'un actif, de transformer du 3D ou du 360 en plan 2D parce que ça permet d'avoir une belle distribution des pièces euh, en 2D, quoi. Et ça, c'est du temps réel, hein. Donc là, ça prend vraiment 2 minutes de scanner un bien comme ça qui a 2 pièces, par exemple. C'est vraiment en temps réel. Absolument, en fait, on a un retour, donc on a, nous, travaillé sur différents sujets, sur, du photoréalisme et du non photoréalisme. Donc là, on est sur du non photoréalisme, qui Mhm. permet, en fait, de se focaliser uniquement sur, l'espace, la modélisation, mais qui permet d'avoir un temps réel. Du coup, ce n'est pas exploitable au même titre qu'une visite virtuelle, mais c'est ce sur quoi on a eu l'occasion de travailler là, qui est du coup l'étape d'après. C'est d'avoir D'accord. à la fois, toutes les dimensions, qui peuvent donc servir plutôt pour des tâches techniques ou des tâches de commercialisation ou de projection. On le verra tout à l'heure sur les solutions de meilleurs biens que ça peut se coupler très bien avec d'autres types d'IA, d'IA Mhm. de l'aménagement. Et l'étape d'après, ça va être effectivement de pouvoir se projeter, d'avoir un rendu photoréaliste au même titre que les visites virtuelles, mais à partir d'un smartphone, puisqu'aujourd'hui, en fait, le smartphone est quand même un prolongement de pas mal de choses, y compris pour les agents immobiliers, les propriétaires et les locataires. Puis le gros avantage, c'est que là, il n'y a aucune compétence technique à avoir comparé à un plan en 2D. Il y a juste à avoir un smartphone et à savoir filmer, quoi. Ouais, absolument, et puis on a même, du coup, comparé avec, des diagnostics qu'on réalise, donc tout ce qui est attestation, Carrez ou attestation de surface, et sur tous ceux qu'on a réalisés, on a équipé aussi nos diagnostiqueurs, de cette solution pour Mhm. pouvoir comparer, et l'écart est minime puisqu'il est de moins de 2 en moyenne, ce qui est largement inférieur, aux 5 autorisés lorsqu'on fait une attestation de surface, pour un diagnostiqueur, et le gain de temps est juste, enfin, incroyable, quoi. Oui, bien sûr. On l'imagine très bien. Et donc là, ce qu'on crée, c'est ce qu'on appelle un jumeau 3D, c'est ça? Un Comment ouais, une sorte de jumeau numérique. Après, jumeau numérique, d'accord. on peut y associer, tout un tas de choses. Si on veut, Bah, qu'on va voir ajouter d'ailleurs un petit peu sur peut-être sur les slides suivantes. Ah non, ouais, nous, le côté état des lieux et traitement de l'image, mais notamment la détection était un enjeu très important pour nous. Quand on a commencé, il n'y avait pas tous ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, qui sont beaucoup plus puissants. Donc du coup, nous, on avait créé notre propre réseau de neurones, basé sur, toutes les annotations qu'on avait pu faire et que nos intervenants avaient pu faire lors des états des lieux pour pouvoir, reconnaître des dégradations et guider, les personnes sur le terrain pour, limiter, l'interprétation et autres. Aujourd'hui, on arrive à un stade où, en fait, à partir d'une vidéo, à partir d'une photo, comme on le voit sur la vidéo, on est capable de demander à l'intelligence artificielle de décrire, tout ce qu'il voit, selon, le décret 87-712, selon, si c'est un état des entrées, sorties, ce qui peut être à la charge du locataire. Enfin, voilà, on a, la possibilité d'aller très, très loin. Donc, nous, on est convaincus que les métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc notamment dans l'état des lieux, mais voilà, dans plein d'autres, pour faire, une rédaction d'annonce, pour faire, plein de choses. Tout ça va
va être considérablement, bouleversé grâce à l'intelligence artificielle. Donc tout n'est pas encore mature, mais en tout cas, il faut s'y préparer, et c'est pour ça que, voilà, le fait de mettre cet exemple sur ChatGPT permet, à tout à chacun, voilà, d'aller commencer à jouer en publiant une photo, publiant une image, non pas forcément en l'intégrant tous les jours dans tous ses process, mais au moins commencer à se familiariser sur des sujets, assez basiques, pour que le jour où ce sera vraiment déployé et déployable dans d'autres sphères, les agents immobiliers seront prêts et auront déjà été familiarisés avec ces sujets-là, quoi. D'accord, et donc là, les défauts, du bien, rien qu'en filmant avec un smartphone, on arrive l'IA arrive à les interpréter, ou pour l'instant, il faut faire des photos plus précises en meilleure définition? Non, les 2 existent, aujourd'hui, on est capable d'envoyer une vidéo et de demander à l'intelligence artificielle, d'extraire, voilà, les 10 photos, avec, les dommages, sur cette vidéo, de décrire, précisément, les comment dire? Les revêtements, le mobilier présent, tout ça. Donc, aujourd'hui, ça prend du temps, ça coûte cher, mais, il y a fort à parier que dans les prochains mois, voire prochaines années, on puisse Ça se faire ça démocratise à complètement. un coût, enfin voilà, on l'a vu avec l'exemple de la vidéo, il y a 1 an et ce qu'on fait avec la vidéo maintenant. Donc ça va à une vitesse qu'il faut véritablement être prêt à pouvoir embrasser ces changements parce que, avec des solutions comme ça, enfin c'est la fin de tous les litiges possibles entre propriétaires, locataires, Oui, et agents d'accord. immobiliers, ou en tout cas d'avoir, un vrai œil objectif. Alors bien évidemment, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain. Il n'ira pas aller faire le relevé de compteur, il n'ira pas retourner un matelas lorsqu'on est dans du meublé, il n'ira pas aller vérifier la propreté qui n'est pas visible, sur une vidéo, ou sur comment dire? Sur une photo. Mais ça va considérablement, affecter la manière dont on réalisera un état des lieux et dont il sera géré et aussi le temps qu'on va y passer. Puisque, si à partir d'une vidéo, j'ai les 3 quarts du travail, qui est fait, je peux me concentrer sur la relation, je peux me concentrer sur, la propreté, sur, des choses, qui finalement, des fois peuvent être, un petit peu, précipité par le manque de temps. Et donc toi, tu es convaincu que ça va devenir le nouveau standard, en fait, pour les états des lieux? Ils vont tous se faire comme ça dans un avenir assez proche, finalement? Ah bah, il est évident que, dans les prochaines années, les états des lieux intégreront, de l'intelligence artificielle pour pouvoir, véritablement objectiver et automatiser, ce process qui aujourd'hui est encore chronophage, source de litige, qui est, trop souvent subjectif. D'accord, et un autre usage du coup de cette technologie que tu nous présentais, c'était du coup de pouvoir se projeter transformer la réalité en projet personnalisable. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu veux dire par là? Bah, ouais, typiquement, ce qu'on faisait, dans la première slide avec, la numérisation d'un actif, lorsqu'on a besoin d'aider un acquéreur, ou un investisseur à se projeter, dans un bien, et ben, en fait, on peut aller plugger ça sur, des solutions, comme, Home by Me de Dassault, My 3D Planner, bref, il y en a tout un tas qui existent aujourd'hui, pour pouvoir importer, en fait, le projet, l'actif dans lequel on est et que la personne puisse, directement, elle-même personnaliser et aller, jusqu'à, avoir le coût de son projet puisque certains d'entre eux, permettent soit de faire, heu, on va dire une amélioration du visuel par l'IA et on va le voir juste après, avec la solution de Meilleur Bien, hem et ou de abattre une cloison, la remplacer, le réajuster et directement vu qu'on a les mètres carrés et qu'ensuite on a les prix fournisseurs avec le 3D planeur et bah, ça nous sort, une estimation, plutôt relativement précise. C'est-à-dire Heu, que excuse-moi, oui. non, vu que je vois des questions, je propose qu'on les prenne et qu'on y réponde, en fin de. Oui, tu fais bien de préciser, tu fais bien de préciser. Donc oui, évidemment, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et dans la partie questions-réponses. On y répondra évidemment à la fin de cet échange. Et donc, ce que je voulais te demander, c'est donc le fichier là qu'on a, le jumeau numérique, c'est quelque chose qui sera donné du coup aux acquéreurs, c'est ça? Et qu'eux, ensuite, pourront l'utiliser chez Ikea, par exemple, s'ils veulent refaire la cuisine ou quelque chose comme ça? En fait, dans un premier temps, c'est quelque chose qui peut aider
à concevoir le dossier de commercialisation, puisque quand on D'accord? entre dans un bien ou on rentre un bien, que ça soit en gestion, en location ou en comment dire, en transaction, bien, ça peut être, l'étape numéro un pour, instancier le bien. Hop, en 5 minutes, on fait son modèle 3D, on a les plans du coup, qui sont cotés et on a la possibilité, si c'est un bien un peu vétuste qui nécessite, une complète rénovation et cetera, bah, en l'espace de quelques instants de pouvoir, voilà, demander, à soit un professionnel de l'aménagement ou soit, carrément, de laisser la possibilité, aux acquéreurs ou autres de, eux, se projeter, de s'approprier finalement l'espace, avec, ces simulateurs 3D, puisque du coup là, on a vraiment toutes les codes. C'est vraiment une représentation, digitale, de la Mmh. réalité, sur lequel on peut, bah, OK, je décide d'abattre une cloison, bah, du coup, j'ai ma nouvelle superficie de ma nouvelle pièce créée. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, qui sont finalement, en fonction de la créativité, des acquéreurs, heu, ou des professionnels de l'immobilier s'ils souhaitent faire des projets avant de mettre le bien sur le marché. Et ça nous fait une transition parfaite puisque tu parlais de rénovation, de biens un peu vétustes et ça nous fait une transition parfaite avec la technologie que Mickaël va nous présenter ensuite. Je vais juste couper la vidéo avant pour te laisser un peu expliquer, ce qu'on va voir. Tu parles de home staging virtuel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors déjà, Thibaut, bravo pour, ce que vous faites. C'est super. Je découvre ça, c'est vraiment génial et j'espère qu'on va pouvoir, travailler ensemble et que nos agents vont pouvoir bénéficier de ta technologie, qui est vraiment canon. Bravo. Pour parler du home staging virtuel, en fait, ce que nous avons fait, nous avons intégré directement dans notre solution en Néo pour les agents mandataires et les agents immobiliers, et bien, en fait, une projection, une rénovation virtuelle qui va permettre, aux futurs acquéreurs de se projeter plus facilement. Parce que comme vous le savez, 80 des agents ne savent pas se projeter sur un bien qui est à rénover ou alors typiquement sur une maison telle qu'on voit là, elle fait pas rêver. Le terrain est piscinable, mais cette maison ne fait pas rêver. Et si on a envie de projeter plus facilement les acquéreurs, eh bien, on va demander à notre IA de nous mettre une piscine tout simplement sur ce terrain. Je fais Et là, pause, comme vous voilà. pouvez le voir, voilà, ça va donner un petit peu plus envie aux agents, aux clients en tout cas, d'acquérir cette maison et de voir très vite le potentiel, de cet extérieur, et de pouvoir, se projeter beaucoup plus facilement et se positionner beaucoup plus facilement sur ces types de biens qui ont du potentiel, mais que les acheteurs n'arrivent pas à voir, n'arrivent pas, à identifier. Eh bien, l'IA aujourd'hui, le traitement de l'image et la rénovation virtuelle va permettre de le faire très, très rapidement pour eux. Et d'ailleurs, je crois qu'on le voit un petit peu, par la suite sur la vidéo Mmh. où, pareil, cette cuisine, soyons honnêtes, elle fait pas rêver. Eh bien, là aussi, on va pouvoir très rapidement, en quelques minutes, donner, une projection assez réaliste aux futurs acquéreurs. Donc ça, c'est directement intégré et comme, vous le disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des technologies qui aident vraiment l'intelligence artificielle. C'est pas un petit gadget, ça va aider les agents immobiliers. Ça ne remplacera pas les agents immobiliers, mais en tout cas, ça va les augmenter, ça va leur donner beaucoup plus d'outils pour faire encore mieux leur travail et et apporter de meilleures solutions, aux futurs acheteurs, à leurs clients, acheteurs, vendeurs. Mais en tout cas, l'IA est un vrai, vrai, vrai progrès et on vit une véritable révolution comme tu l'as montré, Simon. En à peine un an, les progrès qui ont été faits sur la vidéo, notamment avec, les vidéos que tu as montrées, sur Sora qui est développé par OpenAI, c'est assez incroyable et c'est à partir d'un petit prompt où on arrive à générer ces vidéos qui sont assez incroyables. Et ces photos, du coup, c'est en 3-4 minutes, parce que là, on a accéléré évidemment sur Oui, la vidéo, mais donc en 3-4 minutes, on a une photo. Et donc ça, c'est utilisé par vos mandataires au tous les quotidien, là, actuellement.
Absolument. Alors, c'est utilisé déjà depuis, plus d'un an par nos agents, immobiliers, et également par nos agents mandataires parce qu'on vend, notre solution aussi bien à des agents mandataires qu'à des agents immobiliers qui peuvent l'utiliser en marque blanche. D'accord? Ça fonctionne depuis un an. On a également intégré, je ne sais pas si on le voit après dans la vidéo, mais en tout cas, je vous en parle. On a été les premiers, l'année dernière à intégrer directement ChatGPT pour la Mmh. rédaction d'annonces. C'est-à-dire que les agents vont simplement sélectionner les différents critères, du bien et puis s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir, cliquer et générer rapidement une annonce qui va reprendre, bah, absolument toutes les caractéristiques de ce bien. Ça va être plutôt bien formulé, ça va donner des informations également sur l'environnement. Il y aura aucune faute d'orthographe, ce qui est non négligeable et puis l'agent va pouvoir ajuster, raccourcir ou donner un petit peu plus d'informations sur différentes thématiques. Mais en tout cas, ça fait gagner un temps considérable Oui, c'est et écrit lors en de 1 minute, quoi, grosso modo. c'est ça, ChatGPT, ça peut moins d'une complètement minute même. Ouais. et en fait, j'ai eu un retour d'un de nos agents, lors de notre convention il y a 2 semaines. Il m'a dit: «Mickaël, écoute, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier. On a dû me faire un compliment, à 2 ou 3 reprises sur la rédaction de mes annonces et là, depuis quelque temps, depuis que j'utilise, l'IA pour la génération d'annonces, mais ça rate pas. 3 fois sur 4, on me dit: «Oh là là, Nicolas, elle est géniale votre annonce, c'est hyper complet, ça donne vraiment envie», donc c'est fabuleux. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça nous fait encore une fois une transition parce que, tu as déjà abordé le sujet suivant qu'on allait aborder, puisqu'on va parler maintenant des IA conversationnelles. Tu parlais de ChatGPT, c'est une IA conversationnelle, mais quels vont être les usages possibles de ces IA conversationnelles? Nous aussi, chez Ubiflow, on a déjà pris le train aussi en marche et on a intégré des technologies d'intelligence artificielle. Vous reconnaissez peut-être là notre espace client Ubiflow, notamment un exemple pour la rédaction de posts sur vos réseaux sociaux, parce que vous savez que dans l'ère actuelle, vous devez être présent sur les réseaux sociaux, mais au-delà d'être présent, vous devez surtout être actif sur les réseaux sociaux. Et mine de rien, créer des posts, penser, avoir des idées, rédiger, etc., ben, ça ne s'improvise pas. C'est un métier à part entière et vous avez déjà beaucoup trop de métiers, vous, que vous devez maîtriser dans vos tâches d'agent immobilier. Donc, se rajouter, un métier en plus à apprendre et une charge mentale supplémentaire à se dire: «Mince, il faut que j'écrive des posts, comment je vais pouvoir l'écrire?» et cetera. Passer 1 heure sur un post, c'est pas la peine. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné ChatGPT à être pertinent sur les questions, du marché de l'immobilier et comme vous le voyez, donc là encore, j'ai accéléré la vidéo, mais vous demandez un post sur un sujet précis et l'IA vous le génère en moins d'1 minute. Vous avez juste à choisir le réseau sur lequel poster et voilà, vous avez un contenu et ça, c'est un gain de temps et un gain de sérénité aussi au quotidien. Autre utilisation possible, puisqu'on est dans les métiers, donc tu parlais des rédactions d'annonces. Je vais aborder quand même vite fait, puisqu'on parlait de donc notre solution Social Manager, puisque je ne l'ai pas nommée, mais donc c'est la solution Social Manager qui utilise la rédaction de posts de réseaux sociaux, mais elle permet aussi de répondre aux avis clients, parce que vous savez très bien que les avis clients, c'est un enjeu aussi. Vous savez que pour votre référencement, vous devez répondre à tous vos avis clients et vous devez répondre rapidement pour avoir un meilleur référencement sur Google. Eh bien, le problème des avis clients, c'est que ça tombe, jamais au bon moment. Vous êtes occupé à faire autre chose, ça peut être un avis pas forcément positif et cetera, donc qui demande de bien réfléchir à comment répondre et cetera. Là, c'est pareil. Vous, avec Social Manager, vous cliquez, vous demandez une réponse à votre avis et ça vous fait une réponse pertinente. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec ça. C'est, voilà, encore une fois, en moins d'1 minute, la question est réglée. Mais donc tu parlais aussi des rédactions d'annonces, Michael, et je vais te redonner la parole puisque tu m'avais aussi évoqué les rédactions de comptes rendus de visite. Ça rejoint un petit peu ce que tu montrais tout à l'heure Thibaut, avec finalement les états des lieux. Donc les comptes rendus de visite, ça peut être même fait avec un assistant vocal, en fait. Absolument. On peut faire, des comptes rendus de visite très, très simplement. Une fois qu'on termine la visite, on peut dire, «Eh bien, Simon Marcineras a terminé la visite avec son épouse. Il a trouvé que le bien était intéressant, toutefois beaucoup de travaux, un bel ensoleillement» et cetera et cetera.
et rédige-moi un compte rendu de visite et ça, en quelques clics, ça va être possible. On rédige, on envoie au propriétaire qui est content parce que 80 des propriétaires se plaignent de ne pas avoir suffisamment de retours de la part des agents immobiliers. Une fois qu'ils ont le mandat, quand ils font des visites, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien là, aujourd'hui, simplement, on va pouvoir faire des comptes rendus de visite et encore une fois, tous ces outils sont là pour augmenter, accélérer les agents sur le terrain et puis surtout, en bout de chaîne, augmenter clairement la satisfaction des clients. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Et donc ça, c'est utilisé aussi par vos équipes, hein, les comptes rendus de visite, déjà Oui, actuellement? oui. Alors ça, c'est utilisé par nos équipes et puis on va intégrer au deuxième, plutôt au troisième trimestre 2024, on va intégrer de l'IA sur tous les champs textuels. Ça peut très bien être une relance à un client, une proposition à un client, des mails de prospection, etc. Et ça va être intégré directement sur l'outil de façon à ne pas perdre de temps. Et après, est-ce que je parle du chatbot ou j'attends? Vas-y, bien sûr, je t'en prie, oui. Alors voilà, nous, ça fait à peu près, ça va bientôt faire 4 ans qu'on a développé un chatbot qui s'appelle Édouard. On l'a nommé Édouard. Et alors au début, c'était de l'IA, mais c'était pas mal scénarisé en fonction des différentes questions. Là, on a fait vraiment grandir Édouard, qui aujourd'hui est avec de l'intelligence artificielle et nos agents peuvent avoir une réponse à 60-70% de leurs questions, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est génial, ça marche super bien, ça ne répond pas à tout, en dehors des horaires, Pour l'instant. heu, pour l'instant, voilà. Voilà, Et c'est ça. puis Quand on voit voilà, la et vitesse à puis laquelle vont les choses. c'est exactement ça. Et puis, il y a une autre évolution qui est en train d'arriver et qu'on va déployer d'ici cette fin d'année, c'est le voice bot. C'est-à-dire que Edouard, qui aujourd'hui répond sur chat, eh bien, il va pouvoir te répondre également au téléphone, comme on est en train de se parler. Il va t'identifier en fonction de ton numéro. Il va te dire: «Bonjour Simon, comment puis-je vous aider?» Et à partir de là, tu vas lui poser ta question. Lui, il va aller chercher dans la base d'informations et il va être capable de te répondre et même de t'envoyer un lien avec un tutoriel pour t'aider et répondre à ta problématique. Puis on imagine très bien comment ça peut être utilisé, ne serait-ce qu'en voiture, en fait. C'est-à-dire que de la même façon que pour les comptes rendus de visite, tu sors de la visite, tu prends ton assistant vocal, tu roules, et tu lui parles et il fait la rédaction à ta place. Donc c'est vraiment de l'optimisation du temps. C'est en ça quand je dis que vous allez tous, on va tous y passer, bah, vous serez obligés de. Enfin, je pense que vous êtes déjà convaincus, vous voyez déjà l'utilité au quotidien et le gain de temps au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur ce point-là? Non, moi, pour moi, en tout cas, voilà, moi, je vous incite à toutes et tous, d'appréhender ces nouvelles technologies, de les utiliser au quotidien. N'ayez pas peur, sinon vous allez voir le train passer et vous allez vous faire dépasser. Voilà, donc ça serait vraiment dommage. Voilà. Eh beh, écoute, on va passer justement, dans les autres trains qui vont arriver bientôt. C'est le dernier point qu'on voulait aborder, c'est, la question de l'IA dans la recherche des biens. Puisque peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il faut que vous le sachiez parce que ça arrive très vite. Il y a, on va rentrer dans une nouvelle ère, en fait, au niveau de la recherche de biens et on va changer complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'actuellement, quelqu'un qui veut acheter un bien, il va sur Google, il tape agence immobilière Rennes, par exemple, il a une liste d'agents, il les appelle, enfin ou d'agences, il les appelle, il discute, et cetera, il voit ce qu'on lui propose. Demain, et je parle de demain, mais c'est un demain qui va arriver bientôt, puisque la technologie dont je vais vous parler est déjà en test aux États-Unis. Demain, on ne cherchera plus des entreprises, on ne cherchera plus des agences, on cherchera directement des biens, on cherchera des produits. On va passer de l'ère du lieu, en fait, actuellement on recherche des lieux. Demain, on va passer à l'ère des produits. C'est-à-dire que demain, quand vous chercherez un bien dans Google, vous taperez «je cherche une maison à Rennes» et un chatbot va prendre le relais et va vous poser des questions, va préciser votre recherche, et en fonction des éléments que vous lui donnez, il va proposer 3 biens qui correspondent exactement à ce que vous recherchez et 3 biens qu'il sera allé rechercher partout sur tous, les portails d'annonces possibles sur le web. Le critère, ça va être, ça va pas être est-ce qu'on va sur Le Bon Coin, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de trafic sur Le Bon Coin? Non, ça c'est le critère, ça va être qu'est-ce qui correspond le plus à votre recherche et donc vous l'avez compris, si vous n'êtes pas dans ces 3 premiers résultats,
vous êtes quasi invisible aux yeux des futurs acheteurs. Donc, comment rester visible? La première solution, ça va être la multidiffusion. Donc, vous allez dire qu'on prêche pour notre paroisse parce que Ubiflow, le cœur de notre métier, c'est la multidiffusion. Mais la multidiffusion est très importante aujourd'hui, mais demain, elle sera primordiale. Parce que vous comprenez bien que plus vous avez d'annonces sur différents sites, différents portails, plus vous avez de chances de ressortir dans les résultats à l'ère de l'IA. Donc, multidiffuser vos annonces, ça va être indispensable. Et autre point, mais ça c'est encore un peu tôt pour rentrer dans le détail, optimiser la description des annonces parce que, bien entendu, ce nouvel algorithme, cette nouvelle IA, on ne sait pas exactement encore comment elle fonctionne, on n'en connaît pas le détail, mais quand on commencera à comprendre les rouages, on pourra entraîner les intelligences artificielles à rédiger les annonces, comme tu l'expliquais, Michael, à rédiger des annonces optimisées pour être le plus visible possible par ce nouveau mode de recherche. Donc voilà, euh, commencez déjà à vous projeter un petit peu dans cette nouvelle ère parce qu'elle arrive très vite. Et Ensuite, oui, dis-moi, Simon. j'ajouterais qu'au-delà des critères, parce qu'il y a quelques questions qui fusent, euh, je sais que Century 21 le fait déjà, c'est en se basant sur des critères visuels, à Hmm. savoir est-ce que j'ai bien effectivement du parquet dans cette maison, parce que moi je veux que du parquet. Et donc à la manière d'un Google Lens aujourd'hui, où en fait on met une image et on dit voilà ce que je recherche. On peut très bien imaginer que demain, effectivement, à la recherche d'un produit, notre produit idéal, ce sera deux, trois photos dans une localité avec un prix. Et que du coup, on ne sera pas sur forcément uniquement des critères type nombre de pièces, type ancien, neuf ou pas. Non, ce sera un critère de l'IA, elle est capable d'analyser le type de produit idéal pour nous et qui ressemble à l'atmosphère qu'on lui donnera en entrée, quoi. Et d'où l'importance du coup d'avoir vraiment une annonce particulièrement bien rédigée avec ce type de détails que tu évoques, le parquet, etc., par exemple, pour avoir plus de chances de ressortir si ces critères sont choisis par, par les personnes qui recherchent. Et des bons médias. Et des bons médias aussi, c'est clair. Et enfin, donc, dernier point qu'on voulait aborder, ça c'est Michael qui me parlait de ça. Tu penses, toi, que dans un avenir proche, l'IA peut prévoir le futur, en fait? Qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement? En fait, alors moi j'imagine, hein, et ça n'engage que moi, hein, et bien évidemment qu'il y aura des questions sur les données personnelles, etc. Mais je pense que dans à court moyen terme, les IA, compte tenu de certaines informations, seront capables de prédire les besoins des propriétaires ou des acheteurs, notamment dire à une famille qui a deux enfants et dont l'épouse attend un troisième enfant, que le bien qu'ils occupent ne sera bientôt plus en phase avec leurs besoins et leur proposer un bien qui soit beaucoup plus adapté à leurs besoins dans un futur proche, et même leur proposer un acquéreur dont les critères matchent précisément avec le bien qu'ils ont aujourd'hui. Alors encore une fois, on sera très certainement euh, limité par, la CNIL ou la protection des données, etc. Mais en tout cas, là, comme on voit certains outils qui arrivent à capter d'informations qui sont grand public et qui arrivent à l'exploiter. Évidemment, oui, je lis très intrusif, tout ça, je suis entièrement d'accord, mais en revanche, l'IA ira capter que les informations que vous aurez bien voulu communiquer. Ça n'ira pas les prendre si vous avez souhaité garder votre vie privée extrêmement privée. Mais en tout cas, moi, je pense que dans un futur proche, on va être sur ce type de recherche, ou en tout cas, on sera plus dans le prédictif. Et où est-ce que tu penses que les IA iront chercher ces données? Est-ce que tu penses que du coup, nous allons devoir, quand on s'inscrira sur des sites internet, répondre à plus de questions, des questions un peu plus intrusives, un peu plus sur notre vie privée, pour que les gens puissent récupérer les données et les vendre ensuite, ce qui est déjà le modèle actuel. Mais donc du coup, est-ce qu'on va devoir nous fournir plus d'informations personnelles quand on va s'inscrire sur différents sites? Ou est-ce que l'IA va aller scanner, je ne sais pas, nos réseaux sociaux, etc. Comment est-ce que tu imagines les choses? Moi, je pense que l'IA ira chercher partout.
Absolument D'accord. partout, sur les réseaux sociaux, sur ton fil, d'actualité, sur ton historique de recherche, là où tu as accepté les cookies, là où tu as refusé les cookies. D'ailleurs, on voit bien, hein, aujourd'hui, tu vas sur un site, d'e-commerce, parce que, tu as vu une paire de baskets sympa et ben, partout sur tes réseaux sociaux, tu vas retrouver cette paire de baskets qui va être proposée. Ou Et, alors, si elle n'est pas proposée directement, sur le côté, tu vas la voir apparaître. Et j'irai même plus loin, c'est que maintenant, enfin, je sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais dès lors que vous répétez un sujet oralement, avec que ce qu'on consent dans les réseaux sociaux, vous êtes à peu près sûr, sur un Instagram, sur un Facebook, sur un YouTube ou même sur, des sites que vous allez visiter après, qu'on va vous proposer des produits qui sont, reliés en fait à cette chose-là. Donc, je vous invite, chez vous à répéter là pendant 3 jours, camping-car, camping-car. Et vous allez voir, des camping-cars un peu fleurir sur vos réseaux sociaux. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Thibaut. Tu as mille fois raison. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo un peu drôle sur ce sujet où Marine, ma collègue, passait à côté de mon téléphone. Elle disait augmentation salaire, augmentation salaire. Bien, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions qu'on voulait aborder et l'heure tourne, donc on va prendre les différentes questions qu'il y a dans le chat. Je vais laisser afficher quand même pendant ce temps-là nos différentes coordonnées, puisque évidemment, vous pouvez nous contacter après le webinaire si d'autres questions vous viennent. J'en profite également pour rappeler un petit peu nos réseaux sociaux à nous, Ubiflow, parce que comme je vous disais, donc, je produis des vidéos sur les réseaux sociaux, mais les vidéos sont à votre attention. Le but actuellement, sont plutôt des vidéos pour vous aider à développer vos réseaux sociaux, à gagner des abonnés pour pouvoir développer votre business sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents réseaux. Et on va prendre du coup les questions dans l'ordre. On va commencer par le chat. Alors, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors oui, le problème, c'est qu'il y a des réactions qui sont en lien avec ce qu'on disait. Donc, les vidéos sont bien améliorées, nous dit Charles. En effet, je confirme. Euh, Vanessa nous dit, sauf que les clients sont loin d'être nickel à l'entrée. Je suis pas sûr de voir à quoi tu fais référence. Est-ce que vous voyez à quelle partie peut-être C'était elle les faisait biens, référence? donc je pense que c'était sur la partie, sur l'état des lieux, enfin un peu le scan, 3D et Hmm, cetera. d'accord. État des lieux Euh, d'entrée. Mmh. d'accord, d'accord. Donc, merci pour ta réflexion, Vanessa, ton retour de terrain. Mmh. Vous avez des sites à conseiller, des sites. Ça, c'était pour Alors, l'aménagement, je pense, donc moi j'ai cité, Home by Me, My 3D Planner, mhm, après il y a Casa qui est utilisé par, Leroy Merlin. Également. Et nous, on va s'intégrer nativement avec My 3D Planner, c'est-à-dire que, une fois que le scan sera fait avec l'application mobile, il pourra être directement uploadé, dans My 3D Planner, de manière native, ce qui permettra de gagner, du temps, de manière, assez considérable. Et d'accord. donc il va y avoir une offre de lancement qui va même être gratuite, pour les petits projets. Donc, voilà, toutes les personnes qui souhaitent, tester, utiliser ça, soit d'un point de vue perso, soit d'un point de vue pro, à condition d'avoir un iPhone, bah, du coup, c'est ouvert et on se fera un plaisir de faire tester à toutes les personnes gratuitement. D'accord. Je te remercie. Benoît nous dit, est-ce que la présentation pourra nous être transmise à l'issue de la visio? Donc, vous recevrez tous un lien assez rapidement pour le replay quand j'aurai fini de monter le replay. Donc, je ferai ça assez rapidement. Donc, vous aurez la vidéo. Et Benoît, si vous voulez le support visuel, bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, par exemple, pour que je vous l'envoie directement. Votre concept est-il compatible avec SketchUp, Thibaut? Ah oui, absolument. En fait, on obtient plusieurs choses. On obtient un modèle 3D au format USDZ avec un format JSON qui peut être, intégré dans un SketchUp. Et pour la partie du coup plan, on a un plan qui est au format DWG, et DXF, qui est du coup absolument exploitable, sur SketchUp ou, même, Revit ou AutoCAD. Ok, merci. Vu les coûts des travaux, donc Vanessa nous dit, vu les coûts des travaux et la fiscalité, cela va inciter à demander des baisses de prix conséquentes. Sauf que les clients ne sont pas des Américains. Je suis pas sûr de voir à quoi vous faites référence, Vanessa. C'était pour Donc, c'était pour les images, je pense, lorsque il y avait la projection, et la solution de Michael. pour la cuisine, c'est ça? Ouais.
à vous les dire pour les goûts en matière Ouais. de décoration. Oui, le rustique a encore de beaux jours devant lui, probablement. Les honoraires des agences seront encore moins digestes avec tout ça. Et oui, malheureusement, encore une fois, je ne suis pas certain de voir Alors moi, je à quelle partie vous faisiez référence. Alors, moi, je pense savoir, je crois que c'est Vanessa qui disait ça par rapport ou Stéphanie par rapport aux honoraires. Mais vous savez, les honoraires sont extrêmement digestes quand les services en face sont au niveau. En revanche, les honoraires sont totalement indigestes quand on a un agent qui est un incompétent notoire, qui ne vous communique pas les informations que vous lui demandez, qui ne vient pas à l'heure à un rendez-vous et qui ne vous accompagne pas, qui ne vous conseille pas. Là, les honoraires sont totalement indigestes. Mais en revanche, vous savez, je fais de l'immobilier depuis quasi 20 ans. On m'a jamais reproché le coût de mes honoraires parce que j'ai toujours voulu donner un maximum de services à mes clients. Et si vous êtes dans cette dynamique, on ne vous reprochera pas vos honoraires. D'accord. Merci pour cette précision. Et la prochaine question te concernera aussi, je pense. Est-ce que Chatbot fonctionne pour les constructeurs de maisons? Les chatbots fonctionnent pour absolument tout. Vous voyez bien, hein, vous pouvez avoir demandé des informations sur une paire de baskets ou n'importe quoi. Les chatbots vont être capables de répondre à votre, dans votre cœur de métier. Donc, ce n'est pas spécifique à nous. D'accord. Ensuite, Valérie nous dit on peut déjà saisir nos critères sur les sites de recherche, Le Bon Coin, Bien Ici, etc. Je suppose que c'était une réflexion sur les moteurs de recherche comme Google et qui vont évoluer donc, vers l'IA, ce que je développais tout à l'heure. Mais là, la différence, c'est que ça va être vraiment centralisé et que c'est Google qui vous posera des questions directement et qui, lui, ira scanner après en temps réel sur tous les sites. Donc, on n'a pas à faire une recherche sur Le Bon Coin, une recherche sur Bien Ici, une recherche sur meilleurs agents, sur meilleurs biens, etc. Google le fera à votre place, en fait, ce sera centralisé. Donc, les usages vont changer. Tout le monde va passer par Google, a priori. Donc voilà, je pense que c'était à ça que vous faisiez référence, Valérie. Vanessa nous dit, ce sera surtout bien pour leur dire et pour nous dire quelles sont leurs possibilités financières, trop de rêveurs. Là, est-ce que c'était par rapport à ce que tu évoquais, Michael, sur l'IA prédictive? C'est Je pense. possible. Alors, c'est possible que ce soit ça, mais encore une fois, les rêveurs, il faut les ramener à la réalité en faisant une belle découverte client et en leur posant beaucoup de questions avant de leur faire visiter. Donc, je pense que ça fait partie de la découverte client et de savoir où ils en sont de leur projet et s'ils ont déjà un plan de financement qui est validé pour que leur projet matche avec leur réalité financière. Hmm. Cyril nous dit d'où viennent les données, très intrusif tout cela. Ben voilà, c'est ce qu'on développait. Ouais. C'est toutes les questions qui vont devoir être tranchées dans un avenir très proche parce que, comme je le disais, ces technologies arrivent vite. Et donc, oui, ça pose de vraies questions éthiques. Et comme tu le disais, Thibaut, il faut être très vigilant sur ce qu'on accepte de donner ou pas. Et parfois même, on coche des choses et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on donne. Même parfois, Big Brother nous écoute et on donne des infos sans même le savoir. Donc, oui, il va falloir être très, très vigilant. Donc Vanessa, les biens entrés. Donc je pense que oui, ça c'était je pense que donc je lis votre réponse à ma question que j'ai dû poser il y a 2-3 minutes, Vanessa, désolé. Ludovic nous dit Cedreo. Je ne sais Je pas pense que c'est quoi. pour les solutions, lorsque je citais les solutions D'accord. pour Donc pour donner plus l'impression de. 3D. D'accord. Pour donner plus d'éléments à la personne qui posait la question. Est-ce qu'un simple téléphone suffit? Je pense que c'est pour toi, Thibaut. Oui, oui, alors du coup, un simple téléphone suffit. Aujourd'hui, on a privilégié tout ce qui était iOS dans un premier temps et la partie Android qui est aujourd'hui moins stable et plus compliquée d'un point de vue technique arrivera dans un second temps. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'on enverra un lien avec toutes les personnes qui veulent s'inscrire gratuitement pour tester l'application sur quelques projets. Et puis, ce sera super d'avoir tous les retours si des gens veulent ensuite aller faire de l'aménagement avec My 3D Planner, ce sera possible. Donc, on donnera toutes les informations a posteriori. Donc,
Stéphanie nous dit c'est quoi l'appli? Donc je suis désolé, encore une fois, comme on est en décalé, je ne sais pas vraiment à quoi vous faisiez référence, mais vous me dites également qu'il faut demander à l'IA de monter le replay. Je vous rassure, j'ai juste à couper le début à la fin, ce sera montré très vite, vous y aurez accès très rapidement. Pour les autres qui n'ont pas d'iPhone, ben, je pense que tu as répondu à la question, Thibaut. Absolument. Votre tech sera-t-elle dispo sur Adaptimo? De quelle tech parlez-vous exactement? N'hésitez pas dans vos questions à vous adresser directement soit à Mickaël, soit à Thibaut, nommément, pour qu'on sache exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est Thibaut ou Mickaël qui... En tout cas, si la question était pour nous, non, parce qu'on a notre propre outil de transaction et de diffusion. Mais voilà. D'accord. Et Thibaut, je ne suis pas sûr que tu sois concerné par la question. J'étais en train de répondre dans le chat, donc j'ai pas tout. Ah, d'accord. Désolé. D'accord. Non, on demandait si votre texte serait disponible sur Adaptimo, mais je ne suis pas certain que ce soit... Ah, ben j'ai répondu, j'ai dit D'accord. qu'on adorerait qu'elle le soit et que pour ça, on invite toutes les personnes, voilà, que ce soit Adaptimo ou que ce soit d'autres, Orisha ou autres, voilà, si vous avez envie d'avoir ces technologies, que vous puissiez nous contacter, vous faire rencontrer les logiciels ou carrément leur demander en demandant qu'une tech comme ça, en nous citant, soit disponible. Donc voilà. L'appel est lancé, donc. Vanessa, de nouveau, je voulais dire pas prêt à faire des travaux à crédit. Donc voilà, ça c'est une réponse à nos échanges plus hauts. Je vais descendre vite parce qu'on a encore 31 messages que je n'ai pas encore lus. J'aime bien vos retours car ils sont très optimistes sur l'utilisation et les pratiques. Eh bien, merci. Merci Fanny en l'occurrence. Donc Thibaut, c'était ta réponse ensuite. Stéphanie, c'est cette dynamique en effet. Donc, désolé, il y a beaucoup de messages qui se recoupent de discussions. Donc, Natacha, la recherche de biens en ligne par les clients directement va être dramatiquement impactée. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Les choses vont vraiment changer. Quand je dis qu'on change de paradigme, c'est certain. Vraiment. Alors, Bruno nous dit, l'aide à la rédaction d'annonces ou la correction de syntaxe ou d'orthographe par votre IA va-t-elle être ou est-elle intégrée nativement dans Ubiflow? Il faut que je regarde ça précisément, mais ce que vous voulez dire, c'est vous-même, vous écrivez un texte et vous le faites réécrire par l'IA de manière corrigée. Je pense que c'est ça votre question, Bruno. N'hésitez pas à me redemander encore une fois ceci par message sur LinkedIn et je vais demander directement à nos techniciens parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Je suis, comme je vous le disais, je ne suis pas technicien malheureusement, donc je ne voudrais pas répondre à côté. Le nom de l'application s'appelle InSpacer. C'est ta réponse, Thibaut. Natacha, comment protéger nos photos confidentialité envers les vendeurs? Qui se sent de répondre à cette question? Comment Le protéger nos plus photos? simple, pardon, le plus simple, c'est le filigrane centré. Mhm. C'est vraiment le plus simple et le plus efficace. D'ailleurs, l'État a un super outil qui permet d'ajouter son filigrane si on n'a pas de solution en interne. Qu'on trouve comment, du coup? Sur filigrane.gouv, quelque chose comme ça. D'accord, Et donc, vous pouvez aussi inciter tous vos candidats locataires avant de transmettre des pièces, notamment personnelles, d'ajouter des filigranes pour éviter la fraude. d'accord. Merci. Les messages continuent de pleuvoir. Je vais faire au plus vite pour qu'on tienne quand même le délai. Prédictif, si on sait d'avance si on sait d'avance leur vrai budget, on gagnerait du temps. Donc ça rejoint la discussion de tout à l'heure. On en a parlé. Meilleur concurrent que ChatGPT. Moi, Euh, je je peux t'en prie, je répondre. t'en prie, je t'en Ouais. prie. Claude. Et d'ailleurs, Claude 3 est extrêmement puissant. C'est développé par la société Entropy. C'est disponible en Europe depuis quelques semaines. C'est super bien et c'est un vrai concurrent de ChatGPT. Et ça s'appelle Claude. D'accord. Après Edouard, Claude. Donc. Alors, Euh, j'aurais adoré que nous ayons développé Claude, mais c'est pas nous. D'accord, ça marche. Alors, Jane nous dit, si les annonces deviennent centralisées, pourrions-nous, les agents, publier sur moins de portails? Il est tellement cher de publier partout. Mais quand je parle de portail, je parle aussi des portails gratuits, en l'occurrence,
puisque donc je ne sais pas si vous connaissiez Ubiflow avant ce webinaire, mais dans le bouquet, on a énormément de gratuits et l'IA va aller scanner aussi les portails gratuits. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être présent uniquement sur les portails payants. Donc, c'était ça que je voulais évoquer. Bien entendu, si vous voulez être présent sur des dizaines de portails, les gratuits sont là pour ça. Euh, donc, et si au lieu de prendre un tel ou on prend un appareil photo, ça fonctionne. Thibaut, est-ce qu'on peut scanner en prenant simplement des photos? Est-ce que l'IA interprète du coup comment tout ça Non, bah, s'imbrique? j'ai répondu dans le chat, Ah, directement pardon. aux questions récentes, pour l'appareil photo. Donc, en fait, l'appareil photo sert à prendre uniquement des photos et donc, si on prend uniquement des photos, après on pourrait faire un post-traitement IA pour améliorer la photo, essayer de recomposer, un modèle ou autre. Mais, c'est beaucoup plus complexe que si on utilise l'application et que, on a, la solution, quasi immédiatement, quoi. D'accord, ok, je te remercie. Patrice, pour Michael, quel pack pour les agences immobilières? Alors, pour répondre très, très, très brièvement, j'ai mis le lien pour que Patrick, et je l'ai tagué d'ailleurs, pour qu'il puisse prendre un rendez-vous. Mais déjà, c'est à partir de 149 euros. Voilà. D'accord. Donc, je préfère quand même dire à haute voix les questions pour les personnes qui seraient pas forcément, qui liraient pas forcément le chat, comme ça que vous puissiez suivre les échanges. Thibaut, à quel moment sera mis en place toutes ces fonctions pour vos clients agences? Bah, du coup, on communiquera là dans les prochaines semaines justement sur le déploiement, mais les gens peuvent déjà s'inscrire pour pouvoir, bénéficier, des 1ers comptes qui seront, donc là gratuits, sur, les prochains mois, pour faire, quelques projets par mois. D'accord, merci. Donc, ensuite, le lien de Michael, voilà, merci Cyril. Bien, on s'inscrit où On aux verra un vidéos? mail, nous un post webinaire pour, juste, voilà avec le lien, et rappeler les choses donc, voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme des questions. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes, mais bien entendu, comme je vous le disais, gardez bien nos coordonnées. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, évidemment, on y répondra. Bien, je vois que les remerciements arrivent déjà, mais je pense on va conclure là-dessus. Mais merci Charles, merci Marie, merci à tous. Je ne vais pas vous nommer parce que vous êtes encore beaucoup, vous êtes plus d'une centaine encore connectés. Donc je vous remercie à tous pour votre attention. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve sur les réseaux. Et bonne journée Mickaël, bonne journée Thibaut. Merci, bonne fin de journée. Merci, passez une belle journée et ne lâchez rien sur l'IA. Merci à tous et bonne journée.